Ma vie semblait un conte de fées, celui que toute femme rêve. Charles était le mari parfait, attentionné, affectueux et dévoué. Notre mariage était admiré par tous dans la ville. J'étais fière d'avoir construit une si belle famille, à ses côtés. Mais le destin est ironique, n'est-ce pas? Une nouvelle collègue de travail, Laura, a commencé à faire des apparitions lors de nos réunions familiales. Au début, je n'y prêtais pas attention. Aujourd'hui, je ris de ma naïveté. De petits détails ont commencé à changer dans son comportement. Mon intuition criait que quelque chose n'allait pas, mais j'essayais d'ignorer. Comme j'étais sotte, dans le silence d'une nuit ordinaire, mon monde s'est effondré. Vérifier le téléphone de Charles aurait dû être un acte banal, mais cela s'est transformé en moments qui détruiraient notre apparente perfection. Les messages codés avec Laura étaient comme des couteaux invisibles, tailladant ma dignité. Une alerte anonyme a confirmé l'impensable, une rencontre secrète entre eux. Mon cœur, autrefois rempli d'amour, débordait maintenant d'un liquide amer appelé trahison. Chaque mot dans les messages était un coup, chaque emoji un sarcasme cruel. La naïveté a laissé place à la colère, les pleurs à la détermination. Je ne serai plus une victime, je serai l'architecte de ma propre reconstruction. La douleur initiale a explosé en moi, comme une bombe silencieuse. D'abord, ce furent des larmes tremblantes qui coulèrent sur mon visage, à peine croyant ce que j'avais découvert. Comme une actrice dans un drame cruel, je me suis vue interpréter le rôle de l'épouse trompée, sans comprendre comment j'en étais arrivée là. Mon esprit tournait dans un tourbillon de pensées contradictoires. « Est-ce possible ?» murmurai-je pour moi-même, revisitant chaque moment d'intimité avec Charles. Les messages sur le téléphone étaient des preuves accablantes, mais mon cœur tentait encore de nier. Combien de fois avons-nous inventé des histoires pour protéger notre fragilité? J'ai décidé qu'il me faudrait enquêter. Je ne serais pas une victime passive, acceptant tout en silence comme le faisaient mes grands-mères. Ma génération a appris à réagir. J'ai commencé à surveiller discrètement les mouvements de Charles, notant les horaires, observant ses mensonges éhontés. Chaque détail était une pièce du puzzle de la trahison. La colère a commencé à remplacer la tristesse. Ironiquement, cette douleur me rendait plus forte à chaque seconde. Je riais pour moi-même en pensant « Il a cru qu'il me détruirait, mais il est en train de me construire. » Les larmes ont séché, laissant place à une détermination glaciale et chirurgicale. Mes amis essayaient de me calmer, mais je n'avais plus besoin de réconfort. Je voulais des preuves, des vérités nues et crues. Charles pensait me manipuler avec ses excuses vides, mais il se trompait. Chaque de mes pas serait calculé. Chaque mouvement serait une sentence contre son hypocrisie. La trahison ne me définirait pas. Ce serait juste un chapitre, pas mon histoire complète. Je transformerais cette douleur en carburant pour ma reconstruction. Laura et Charles pouvaient penser qu'ils me détruiraient, mais ils créaient une version de moi bien plus forte et audacieuse. Mon enquête serait méticuleuse, pas pour la vengeance, mais pour l'autopréservation. J'avais besoin de comprendre chaque détail pour cicatriser mes propres blessures. Plus aucune larme ne serait versée pour quelqu'un qui ne méritait même pas un de mes regards. Le monde allait découvrir qu'on ne définit pas une femme par la trahison d'un homme. Je serais ma propre histoire, ma propre salvation. Charles venait d'éveiller un ouragan qu'il ne pourrait même pas contenir. L'enquête secrète prenait forme avec la précision d'un détective professionnel. Je commençais à cartographier chaque mouvement de Charles, transformant notre appartement en une centrale d'opération. Tableaux, notes, horaires de travail, tout devenait une preuve potentielle. Les heures jadis consacrées à l'amour étaient maintenant dédiées à démasquer sa toile de mensonges. Mon isolement grandissait silencieusement. Amis et familles me regardaient avec un mélange de préoccupation et de pitié, mais je ne voulais pas de compassion. Je voulais la vérité. Chaque appel de Charles, chaque message, chaque sortie précipitée était analysé avec un rigorisme chirurgical que je ne croyais pas être capable. La solitude m'embrassait, mais plus comme une victime. C'était une solitude stratégique, celle qui prépare sa grande volte-face. J'ai réalisé que ma douleur pouvait être transformée en pouvoir. Charles pensait me connaître complètement, mais il s'apprêtait à découvrir une version de moi que je ne connaissais même pas. Mes investigations révélèrent des couches de mensonges si élaborées qu'elles frôlèrent le comique. Comment réussissait-il à maintenir tant d'histoires parallèles? L'hypocrisie avait une adresse, un nom et un prénom. Laura, sa complice dans cette farce, semblait aussi impliquée que lui dans la construction de ce théâtre pathétique. J'ai commencé à consigner chaque détail, pas par vengeance, mais par autopréservation. J'avais besoin de comprendre comment nous étions arrivés là, où les signes de mépris avaient été subtilement plantés et ignorés.
Mon enquête allait au-delà d'une quête de preuves. C'était une archéologie émotionnelle, excavant des vérités ensevelies. Les jours se transformaient en une guerre silencieuse. Extérieurement, je gardais l'apparence de la normalité. Intérieurement, j'étais une stratège préparant son attaque finale. Charles n'avait aucune idée de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur sa vie parfaite. À chaque découverte, ma détermination grandissait. Je ne serais plus cette femme soumise, attendant des miettes d'amour et de respect. Je serais l'architecte de ma propre reconstruction. La trahison, qui aurait dû me détruire, était en train de me transformer en quelqu'un d'incomparablement plus forte. Mon cœur, autrefois brisé, pulsait maintenant avec une énergie renouvelée. La douleur se convertissait en carburant, les pleurs en stratégie. Charles et Laura pensaient de me détruire, mais ils étaient, en réalité, en train de préparer le terrain pour ma renaissance la plus puissante. L'enquête continuait. Et moi, enfin, j'avais le contrôle. Décidé à ne plus retarder l'inévitable, le moment de confronter Charles était arrivé. Notre dîner ressemblait à une tragédie théâtrale, avec des dialogues empreints de tension et de fausse politesse. J'ai choisi un restaurant neutre, loin de nos amis et de notre famille. Je voulais un cadre privé pour déconstruire, pièce par pièce, le théâtre de mensonges que nous avions construit. Charles est arrivé à l'heure, son sourire étudié tentant de dissimuler son nervosité. « Nous devons parler », dis-je d'une voix aussi contrôlée que possible. Mon ton était glacial, calculé. Chaque mot serait une poignardée précise dans la bulle d'hypocrisie qui nous entourait. Il a essayé de commencer une conversation amène sur le travail, comme si rien n'était arrivé. Je l'ai interrompu. Assez de faux-semblants, Charles. Je sais pour toi et Laura. Son visage a changé. Son sourire s'est figé. Ses yeux se sont baissés. Ce n'était plus l'homme confiant que je connaissais. C'était juste un homme petit, pris dans son propre mensonge. « Ce n'est pas ce que tu penses », a-t-il commencé. Argument classique de celui qui a été pris. Mon sarcasme interne a ri. Combien de fois les femmes ont-elles entendu cette phrase? J'ai exposé les preuves, messages, horaires suspects, rencontres programmées. Chaque preuve était une couche de vérité qui l'anéantissait. Charles tentait de se défendre, mais ses justifications sonnaient comme des excuses enfantines. Nous traversions une période difficile, a-t-il allégué, comme si la trahison était une solution à des problèmes conjugaux. L'hypocrisie me laissait simultanément furieuse et ennuyée. J'ai réalisé que je ne l'aimais plus. Je ne ressens aucune colère, ni douleur. Je ressentais une clarté chirurgicale sur qui il était vraiment. Un homme petit, incapable d'affronter ses propres limites. C'est fini, dis-je sèchement. Je ne suis pas venue ici pour pardonner. Je suis venue pour clore. Charles a essayé de prendre ma main. Je me suis rétractée. Mon corps, mon choix. Aucun de tes gestes ne m'appartenait plus. La conversation ne s'est pas terminée par des drames, mais par une sentence directe. Notre histoire était terminée, pas avec des larmes, mais avec dignité. Je suis sortie du restaurant en me sentant légère. Je n'étais plus Marie d'avant. J'étais quelqu'un de renaissant, forte, indépendante. La trahison ne me définirait pas. Ce ne serait qu'un chapitre fermé. Ma vie recommencerait maintenant, seule, mais entière. Le monde s'est effondré, mais pas d'un coup. C'était comme un tremblement de terre émotionnel, où chaque secousse révélait de nouvelles vérités sur mon mariage. Les révélations que j'ai découvertes n'étaient pas seulement des messages ou des photos, elles étaient des morceaux d'une vie construite sur des mensonges. Charles pensait être si rusé, mais chaque détail que je découvrais le transformait en un personnage pathétique de sa propre farce. Laura, sa complice dans cette trahison, n'était qu'un autre instrument dans son théâtre médiocre d'infidélité. Mes investigations prenaient une précision chirurgicale. Tableaux, notes, horaires, tout devenait une preuve. L'appartement, qui avait autrefois été notre sanctuaire d'amour, se transformait en ma centrale d'intelligence. Chaque mouvement de lui était cartographié, chaque appel analysé avec un rigorisme que je ne pensais pas être capable. La douleur initiale cédait la place à une colère froide et calculée. Je ne désirais pas de vengeance. Je voulais la vérité. Chaque mensonge découvert était comme décortiquer un oignon pourri. Chaque couche révélait quelque chose de plus répugnant. Comment réussissait-il à maintenir tant d'histoires parallèles? L'hypocrisie avait un nom, une adresse et un visage soigneusement maquillé. J'ai réalisé que ma solitude n'était plus celle de la victime, mais celle de la stratège. Mes amis et ma famille me regardaient avec pitié, mais je ne voulais pas de compassion. Je voulais reconstruire. Charles pensait me connaître parfaitement, mais il était sur le point de découvrir une version de moi-même
que je ne connaissais même pas. Les jours se transformaient en une guerre silencieuse. À l'extérieur, normalité. À l'intérieur, une tempête prête à éclater. Mon cœur, autrefois brisé, pulsait maintenant avec une énergie renouvelée. La trahison qui aurait dû me détruire était en train de me transformer en quelqu'un d'incomparablement plus forte. Je réalisais que je ne serais pas définie par l'infidélité d'un homme. Je serais ma propre histoire, ma propre salvation. Charles avait réveillé un ouragan qu'il ne pourrait même pas contenir. Chaque preuve, chaque mensonge, chaque rencontre secrète, tout servirait à ma reconstruction. L'enquête continuait, de manière méticuleuse. Pas pour la vengeance, mais pour l'autopréservation. J'avais besoin de comprendre chaque détail pour cicatriser mes propres blessures. Plus aucune larme ne serait versée pour quelqu'un qui ne méritait même pas un de mes regards. Je transformerais cette douleur en carburant. À chaque découverte, ma détermination grandissait. Pas plus de miettes d'amour et de respect. Je serais l'architecte de ma propre reconstruction. Charles et Laura pensaient me détruire, mais ils préparèrent le terrain pour ma renaissance, la plus puissante. L'enquête continuait. Et moi, enfin, j'avais le contrôle. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai décidé que je confronterais enfin Charles et Laura. Ce ne serait pas juste une rencontre, mais une sentence définitive sur ma vie. J'ai choisi un restaurant sophistiqué de la ville, où notre réseau social nous voyait toujours comme le couple parfait. L'ironie d'utiliser cette scène pour démasquer notre farce ne pouvait pas être plus cruelle. Arrivé avant eux, je choisis une table stratégique dans un coin. Mon apparence était calculée, élégante, sereine, mais avec une détermination d'acier dissimulée sous ma robe noire. Chaque mouvement était précis, chaque respiration contrôlée. Lorsque je les ai vus entrer, j'ai ressenti un mélange de colère et de mépris. Charles essayait de paraître naturel. Laura arbore un sourire forcé. Ils ne savaient pas que chaque centimètre de leur mensonge était déjà exposé. Je les ai salués avec un sourire qui traduisait exactement mon état. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Ravi que vous soyez venus, dis-je, sortant un dossier avec des impressions de messages, des photos et des preuves de rencontres. Leur expression a changé instantanément. Charles s'est empourpré. Laura s'est figée. J'ai commencé à parler, chaque mot étant comme un poignard. Vous pensiez que vous m'enflammeriez? Que je serais seulement une épouse soumise? Les révélations ont surgi comme des vagues destructrices. Détails intimes, rencontres secrètes, messages compromettants, tout exposé sans hésitation. Ce n'étaient pas des accusations, mais des sentences. Ma voix ne tremblait pas. Mon regard était chirurgical. Charles a tenté d'interrompre, balbutiant des excuses. « Ne t'en fais pas !» ai-je coupé. « Votre temps de manipulation est écoulé. » Laura, essayant de se faire victime, a commencé une narration défensive qui est morte avant même de commencer. Le restaurant, auparavant un cadre de conversation amicale, était devenu la scène de ma libération. Chaque mot prononcé était un acte d'empowerment. Je n'étais pas là pour pardonner, mais pour déclarer mon indépendance. « Vous avez pensé que vous me détruiriez ?» dis-je, faisant une pause. « Mais vous créiez la version la plus forte de moi. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Je n'avais pas besoin de hurlements. Ma clarté était plus puissante que n'importe quel cri. J'ai fini en laissant entendre que ce serait notre dernière rencontre. Je ne voulais pas de discussion, ni de négociation. Ma décision était prise. Je me suis levée, ai arrangé ma robe et dit « Ma vie commence maintenant ». Je suis sortie sans me retourner, sentant chaque pas comme une déclaration de liberté. La trahison ne serait pas ma fin, mais juste un chapitre d'une histoire bien plus grande que moi-même. Le affrontement avec Charles a été dévastateur. Ses larmes de regret semblaient plus préparées que sincères. Quand il a supplié pour un pardon, ses mots sonnaient comme une tentative pathétique de manipulation. « Désolée, cela ne signifie rien », répétais-je pour moi-même, sentant ma dignité croître à chaque seconde. J'ai décidé que je ne serais plus la prisonnière de ces mensonges. La trahison ne serait pas mon destin, mais juste un chapitre que je choisirais d'écrire à ma manière. Je l'ai regardé dans les yeux et ai dit avec une froideur que je ne pensais pas être capable d'afficher. « C'est fini. » Ma voix ne tremblait plus. Chaque mot était un acte de libération. Charles a essayé de justifier ses rencontres avec Laura, mais ses excuses tombèrent dans le vide. J'ai réalisé que sa supplication n'était pas un acte d'amour, mais de peur de perdre le contrôle qu'il avait toujours eu sur moi. La décision de m'éloigner n'a pas été dramatique. Elle a été stratégique. Je ne serais pas une épouse battue, mais une femme qui choisissait sa propre paix. J'ai organisé mes affaires avec une sérénité chirurgicale, chaque objet représentant un morceau de ma reconstruction. Quand je suis partie, je n'ai pas regardé en arrière. Mes pas étaient fermes.
mon regard déterminé. La douleur de la trahison serait transformée en carburant pour ma nouvelle aventure. Charles avait éveillé en moi une force qu'il ne comprendrait jamais. La vie m'attendait, libre des entraves émotionnelles, prête à être réécrite de mes propres mains. Des mois plus tard, la vie me montrait que la douleur pouvait être un professeur impitoyable, mais aussi un allié puissant dans la reconstruction personnelle. Cette Marie fragile et brisée laissait place à une femme qui redessinait sa propre existence avec la précision d'un architecte et la force d'une guerrière. La thérapie était mon premier port sûr. Dans les séances hebdomadaires, j'ai déterré les couches de moi-même qui étaient cachées derrière les attentes sociales et les peurs silencieuses. J'ai réalisé que la trahison de Charles ne relevait pas sur moi, mais sur ses propres limitations humaines. Chaque larme versée était transformée en carburant pour ma transformation. L'auto-soin a cessé d'être un concept vague et est devenu ma priorité absolue. J'ai commencé à pratiquer le yoga, lire des livres que j'avais jadis mis de côté, voyager seule. Chaque petite victoire était une déclaration d'indépendance. Mon corps, autrefois raidi par la douleur, dansait maintenant avec légèreté et détermination. J'ai redécouvert des amitiés qui avaient été négligées pendant mon mariage. Des femmes incroyables qui m'ont accueillie sans jugement, qui m'ont montré que la véritable connexion n'a pas de genre ni de statut. Elles m'ont appris que la guérison n'est pas linéaire, mais possible. Le travail est également devenu mon allié. J'ai investi dans des formations, cherché de nouveaux défis professionnels. Ma carrière, autrefois mise de côté, a pris de nouveaux contours. Chaque projet terminé était une preuve que mon identité allait bien au-delà d'être l'épouse de quelqu'un. Les rencontres avec Charles se résumaient désormais à des conversations objectives sur des questions pratiques. Aucun ressentiment, aucune rancœur. Juste la reconnaissance que les gens changent, que les chemins se séparent et que la vie continue. La maturité m'a appris que pardonner ne signifie pas oublier, mais libérer l'énergie pour avancer. Mon cœur, autrefois fermé, a commencé à se permettre de petites ouvertures, non pas pour une nouvelle relation immédiate, mais pour la possibilité d'aimer à nouveau. Un amour fondé sur le respect, la complicité et le choix mutuel. J'ai commencé à comprendre que la solitude n'était pas une punition, mais un état temporaire de réorganisation. La ville qui autrefois me semblait trop petite était à présent un univers de possibilités. Chaque coin, chaque café, chaque rencontre avait le goût de la liberté. Je n'étais plus définie par le rôle d'épouse trompée, mais par la femme que j'avais choisi d'être, résiliente, compatissante et infiniment curieuse au sujet de ma propre aventure. La trahison, qui un jour semblait être ma fin, était devenue juste un chapitre important, mais pas le livre entier, et j'étais prête à écrire les prochaines pages avec l'encre de mon propre courage. La trahison de Charles est devenue ma plus grande école. J'ai découvert que la douleur pouvait être un cadeau déguisé. Chaque larme versée ne m'a pas affaiblie, mais a poli ma bravoure. J'ai réalisé que des femmes comme moi ne sont pas définies par les trahisons, mais par la force de reconstruire, de redéfinir et de renaître. Mon histoire prouve que l'amour-propre transcende toute trahison.